Son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Michel Kafando. Son Excellence, le Président du Ghana, John Dramani Mahama. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président du Mali. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président du Sénégal. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Président de la Côte d'Ivoire. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon.
Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la Mauritanie. Son Excellence Ernest Bai Koroma, président de la Sierra Leone. Son Excellence Dr Yaye Boni, président du Bénin. Son Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale. Niger. Son Excellence Mahamadou Issoufou, président du Niger. Le président du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso.
presse, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorables invités, distingués hôtes, ici et maintenant, ce jour de grâce 14 décembre 2015, merci d'honorer et de rehausser de votre présence ces instants sacrés qui vont inscrire dans les annales de l'histoire l'avènement à la magistrature suprême pour la seconde fois d'un homme dont les multiples vertus lui valent l'attachement et la confiance renouvelée de la nation. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est le lieu de dire que des valeurs incarnées et prônées par cet homme, ce grand homme, le professeur Alpha Condé, une des plus cardinales reste la patience, déclinée imperturbablement en primauté de la tempérance sur la fougue et l'impétuosité, de la lumière sur la flamme incendiaire, du débat rationnel sur le combat passionné, en l'écoute du peuple pluriel et surtout en la prééminence de la tolérance démocratique sur la violence politicienne. Excellences, distingués hôtes, la Guinée vous remercie de venir assister donc à la prestation de serment du champion du RPG Arc-en-Ciel, vainqueur du scrutin du 11 décembre 2015, l'élu du peuple, le professeur Alpha Condé, le président bâtisseur. Je vous remercie. Un proverbe de chez nous dit que la vie est un ballet. On ne le danse qu'une fois. Mais il se trouve que depuis 1948, les ballets africains de Keïta Fodeba, devenus en 1958 les ballets africains de la République de Guinée, par contre, dansent sans décadence. Distingués hôtes, suivez l'architecture en mouvement avec les très célèbres ballets africains de la République de Guinée.
les très célèbres ballets africains de la République de Guinée, dirigés par Amidou Bangoura. Distingués hôtes, c'était le cadeau culturel que le président, professeur Alpha Condé, et la Commission nationale d'organisation avaient à offrir à nos hôtes de marque. Encore une fois, merci et place à la Cour constitutionnelle. Je déclare l'audience de la Cour constitutionnelle de la Guinée ouverte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Greffier, veuillez donner lecture du rôle d'audience. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, au rôle d'audience solennelle et publique de ce lundi 14 décembre 2015 de la Cour constitutionnelle est inscrite une seule affaire. Prestation de serment du professeur Alpha Condé, déclaré élu président de la République à l'issue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 par l'arrêt AE numéro 5 de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître. La Cour demande au vice-président, Dr Alia Diaby, et au conseiller Amadou Diallo, accompagné de l'huissier audiencier, l'autorisation d'aller chercher son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'introduire dans la salle. Monsieur le Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé,
Excellences, Monsieur le Président de la République, veuillez vous asseoir dans le fauteuil qui est à côté de vous, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Je donne la parole au conseiller Ahmed Terna Sanou pour la lecture du rapport de la Cour constitutionnelle. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le conseiller Sanou. Monsieur le Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les conseillers, la présente cérémonie qui nous réunit est une audience solennelle au cours de laquelle professeur Alpha Condé, déclaré élu président de la République à l'issue du scrutin du 11 octobre 2015 dès le premier tour avec 2 254 827 voix sur 3 950 222 voix, soit 57,84% par arrêt numéro AE 05 du 31 octobre 2015, va prêter serment conformément à l'article 35 de la Constitution qui prescrit: le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Honorable conseiller de la Cour, cette audience constitue une condition préalable à l'installation dans ses fonctions du président de la République par nos soins le 21 décembre prochain, date marquant la fin de la première mandature du président de la République en exercice, conformément à l'article 34 de la Constitution. En recevant aujourd'hui, 14 décembre 2015, le serment du président de la République, avant son installation le 21 décembre prochain, vous apportez un plus à la démocratie dans notre pays, tout en respectant la lettre et l'esprit des articles 34 et 35 de la Constitution. Vous donnez par cet acte la possibilité au peuple de Guinée de voir à l'avenir et dès 2020 le nouveau président élu prêter serment et attendre le professeur Alpha Condé finir son mandat le 21 décembre 2020. Pendant ce temps, le président élu peut être informé par le président en exercice des dossiers importants et sensibles auxquels il devra faire face dès sa prise de fonction. Monsieur Alpha Condé, le serment que vous allez prêter est requis par la Constitution avant que vous ne puissiez exercer les tâches et pouvoirs de votre charge pour la deuxième et dernière mandature. Le serment est une affirmation, un engagement, une promesse solennelle que vous allez faire devant cette cour avant d'entreprendre le 21 décembre prochain les tâches inhérentes à votre fonction de président de la République. Monsieur le Président de la République, après cette condition préalable de prestation de serment, vous serez de nouveau le garant de la Constitution de notre pays. Cette Constitution est le fondement juridique de l'État. Elle est l'ensemble des règles qui déterminent la forme de l'État, l'organisation de ses institutions, la dévolution et les conditions d'exercice du pouvoir, y compris le respect des droits fondamentaux. Monsieur le Président de la République, le règne de la loi, notamment de la Constitution, doit aider au développement de la Guinée. Il est donc indispensable que la Constitution guinéenne
ainsi que les institutions de la République dont vous serez le garant soient respectées et protégées pour inscrire notre pays dans la modernité pour le développement durable. C'est avec la volonté de garantir le respect de la Constitution que vous réussirez votre noble et exaltante mission. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, le professeur Alpha Condé n'a ni âge, ni région, encore moins d'ethnie. Ses convictions pour ce pays, sa façon de faire, de parler, ses actes prouvent qu'il appartient à toutes les générations, toutes les couches et qu'il est guinéen tout simplement. L'exil forcé, la clandestinité, la condamnation à mort par contumace, la prison qui ont jalonné son parcours exceptionnel n'ont pas altéré sa détermination et son engagement pacifique à émanciper le peuple de Guinée pour le conduire vers la démocratie et le progrès économique et social. Respectables conseillers de la Cour, les qualités de l'homme que sont la patience, le patriotisme, le pragmatisme, la rigueur, l'expérience professionnelle, le leadership politique et le large éventail de ses relations internationales sont des atouts pour lesquels le peuple de Guinée lui a renouvelé sa confiance le 11 octobre passé. Force est de reconnaître que des progrès indéniables ont été réalisés au cours du premier quinquennat. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, la mise en place des institutions, la réforme courageuse des forces de défense et de sécurité, l'initiative de la fête tournante de l'indépendance nationale ayant permis de doter les préfectures d'infrastructures de base et de symboles de l'État dignes de ce nom, et surtout l'exploit accompli dans le secteur de la production d'électricité par la construction du barrage hydroélectrique de Kalita, entre autres. Honorables membres de la Cour, le peuple de Guinée croit en cet homme, le croit capable de réinventer un nouveau contrat social fondé sur l'éthique, la justice, la compétence, la transparence, la rigueur, le travail et le partage. C'est pourquoi je requiers qu'il plaise à la Cour de recevoir le serment du professeur Alpha Condé, élu président de la République, pour qu'il soit installé le 21 décembre dans l'exercice de ses fonctions. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour remercie le conseiller. Professeur Alpha Condé, veuillez vous lever s'il vous plaît et vous avancer devant cette cour. Veuillez lever la main droite et lire le serment prévu par l'article 35 de la Constitution. Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président,
Qui? Il va revenir de lui. C'est Diallo. Ni Kalkanyanga. Ni Kalkanyanga. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Cour demande au grand chancelier de l'ordre du mérite de pouvoir, de bien vouloir remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, la décoration. Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever pour recevoir la décoration de Monsieur le Chancelier. Ouvrez les bancs. Non, si. Excellence, Monsieur le chef d'État, le grand chancelier de l'Ordre national du mérite, qui a reçu des pouvoirs de vos mains, vous autorise à être le grand maître des ordres nationaux de Guinée.
fermez les bancs. La Cour remercie Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de l'État, Excellences, Mesdames les Premières Dames, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués représentants des pays frères et amis, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respectueusement observé. Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, la Cour constitutionnelle a reçu votre serment et vous installera dans vos fonctions de Président de la République le 21 décembre 2015, conformément à la Constitution. Avant ce jour, permettez-moi de mettre à profit cette circonstance pour m'adresser à vous et à travers vous à mes compatriotes dont je sollicite l'attention. L'élection présidentielle du 11 octobre 2015 était, à certains égards, source de risques de troubles sociaux. Les Guinéennes et Guinéens, en votant massivement dans le calme et la sérénité, avec un taux de participation de 68,43%, ont déjoué tous les scénarios imaginés. En cela, ils ont démontré leur maturité politique. C'est par sa capacité à se mobiliser aux heures difficiles pour construire ce qui est essentiel à son destin de dignité qu'un peuple grave l'image que l'histoire retiendra de lui. C'est donc tout naturellement vers ce grand peuple que vont mes premières félicitations. Les Guinéens, dans leur majorité, et le Tout-Puissant et Miséricordieux ont voulu que ce soit vous, professeur Alpha Condé, qui présidez aux destinées de notre pays. Telle est la loi de la démocratie, la gouvernance par la majorité et ce, dans le respect de la minorité. Monsieur le Président de la République, dernier terme de la gloire humaine, la fonction de Président de la République est caractérisée par la brutale coexistence entre notoriété et suggestion. C'est là tout le paradoxe de vos responsabilités futures. Vous serez à la fois premier et second, serviteur et maître, supérieur et subordonné. Vous vous êtes engagé solennellement à respecter la Constitution et les décisions de justice, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Par ce pacte, vous venez de faire une déclaration de loyauté et d'engagement signifiant que force doit rester à la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. C'est cela un état de droit, un état dans lequel aussi bien l'État que les citoyens sont soumis
sans distinction à l'autorité de la loi. Vous avez été élu le 11 octobre 2015 pour continuer la lutte du peuple de Guinée contre la misère et l'immoralité. La confiance que nos concitoyens viennent de vous renouveler est une reconnaissance pour l'effort fourni et les résultats obtenus au cours d'un mandat marqué par une crise sanitaire inattendue et sans précédent et une série de manifestations politiques. Malgré ce contexte, vous avez pu réaliser des exploits. Pourtant, il y a 5 ans, en prenant en main les destinées de la Guinée, il y avait beaucoup à faire ou à refaire, si bien qu'aujourd'hui encore, ce qui reste à faire est énorme. Mais dédramatisons. Pour vous reprendre, si vous avez devant vous une montagne à franchir, il faut un jour commencer à grimper. Vous n'atteindrez pas tout de suite le sommet, mais au moins auriez-vous fait un premier pas. Votre premier mandat a été le premier pas et il n'y a que le premier pas qui coûte. Monsieur le Président de la République, votre jugement de vos dévanciers est sévère et sans appel et peut se résumer en cette question. Qu'ont fait nos dirigeants de ce fabuleux potentiel que Dieu a donné à la Guinée? Seule l'histoire détaillante et analysante donnera la réponse à cette question. Je fais remarquer seulement que vous avez placé la barre très haut pour vos successeurs. C'est dire à quel point le choix renouvelé du peuple vous oblige à davantage de prouesses pendant votre second et dernier mandat. Ce mandat s'annonce très difficile pour vous car, après avoir réalisé des exploits inattendus, le peuple croit que vous pouvez et que vous devez solutionner tous ces maux. À cet instant précis, je ne doute point que l'un de vos soucis est de laisser l'image positive d'un homme d'État visionnaire, talentueux et bâtisseur de la Guinée moderne. Vous êtes déjà rentré dans l'histoire pour avoir amorcé avec succès le défi de l'électrification de la Guinée par la construction du barrage de Caleta. Les chantiers de l'éducation de qualité pour tous, de la couverture sanitaire universelle, de la lutte contre l'impunité, de la préservation et de la récupération du domaine public et maritime, de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens, des emplois durables et décents, de la poursuite des investissements dans le secteur de l'électrification ou enfin d'une administration d'État figureront certainement parmi les priorités de votre quinquennat. En tant que président de la République, vous devez être le rassembleur au-dessus des partis politiques et des contingences. C'est là votre défi. Et comme l'a dit un de vos admirateurs qui a longtemps partagé vos peines et vos joies, Alpha Condé s'est aménagé avant l'heure et de manière constante les habitudes et aptitudes d'un homme de défi. À cet instant précis, toute la Guinée prie afin que vous soyez l'homme de la situation. La Cour, en sa qualité de régulatrice du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatifs et exécutifs et des autres organes de l'État, vous encourage à accélérer l'intégration de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les expertises pour la cohésion sociale et le développement durable de notre chère Guinée. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la Guinée est une famille, nous le disons à toutes les occasions. Alors, unissons-nous dans la fraternité pour mieux nous connaître, nous comprendre, nous apprécier, nous aimer et rester toujours solidaires. N'excluons personne, encourageons et favorisons les débats inclusifs dans la richesse que constitue, en plus de celle du sol et du sous-sol,
notre diversité ethnique et culturelle. Faisons en sorte que désormais, gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent que les affaires de l'État ne soient le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître, comme on a souvent tendance à le penser, mais à un serviteur. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veillez constamment à avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors demain, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes, ils sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom de la Cour et à mon nom personnel, de vous présenter à vous et à votre famille mes félicitations pour votre élection pour un second mandat de 5 ans. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde longue vie, bonne santé, ainsi que les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour mener à bien votre noble, délicate et difficile mission. Permettez-moi également de remercier les éminentes personnalités présentes dans cette salle, de féliciter les 7 autres candidats pour la considération et le respect des voix exprimées pour eux par nos concitoyens, ainsi que tous les acteurs de la vie nationale pour leur appel au calme et à la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, soyez prêts dès le 21 décembre pour que vive la Guinée. La Cour vous donne la parole pour vous permettre de vous adresser à votre peuple, votre Excellence. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs les représentants des chefs d'État, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, chers amis de la Guinée, chers compatriotes, je suis très sensible aux témoignages d'amitié et de soutien qui me sont adressés
depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Et je voudrais ici remercier et souhaiter la bienvenue en Guinée, notre cher pays, à tous nos hôtes, particulièrement les chefs d'État qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie de prestation de serment. En particulier, nos frères qui viennent de si loin d'Afrique centrale, mais aussi tous nos voisins et amis qui ont bien voulu venir participer à la joie du peuple de Guinée. En mon nom propre et celui du peuple guinéen, j'exprime la profonde gratitude pour cette marque de fraternité, d'amitié et de sympathie. Un motif de fierté pour le peuple guinéen. À toutes les délégations des pays frères et amis, aux représentants des organisations internationales et à tous les amis de la Guinée venus en ce jour partager notre fierté, j'exprime ma profonde reconnaissance. Je tiens également à féliciter les partenaires internationaux présents à nos côtés ces 5 dernières années, les pays amis et frères qui n'ont ménagé aucun effort pour nous apporter leur soutien, notamment durant les difficiles moments de la crise sanitaire que la Guinée a connue en 2014. Et nous avons œuvré ensemble pour vaincre cette terrible maladie qui a porté un coup dur aux pays touchés et à leur économie, c'est-à-dire le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Chers compatriotes, le 11 octobre 2015, les Guinéens, dans leur grande majorité, ont exprimé leur choix en faveur de ma candidature à l'élection présidentielle. C'est un honneur pour moi de remercier le peuple de Guinée pour cette nouvelle marque de confiance qu'il vient de me renouveler en me portant une seconde fois à la majorité suprême de notre pays. C'est un nouveau mandat présidentiel, mais permettant de continuer l'œuvre commune que nous avons entreprise ensemble au cours des 5 dernières années. Pour donner notre avenir à la République de Guinée sur le plan politique, économique et social. Je me réjouis du travail accompli durant ce quinquennat avec l'ensemble des forces vives du pays, les jeunes, les femmes, les travailleurs, pour construire ensemble une Guinée nouvelle, moderne et dynamique. Ce jour de prestation de serment intervient après une élection électorale libre et inclusive. C'est un jour symbolique pour notre nation parce qu'il contribue au renforcement du processus démocratique engagé depuis 2015. Nous avons organisé cette dernière élection dans un contexte pacifique, un climat apaisé, qui est l'illustration de la maturité politique et citoyenne de nos compatriotes. C'est pourquoi je rends un hommage particulier aux institutions républicaines dont l'ardeur de travail, la compétence et l'indépendance pour assurer le succès de l'organisation de ce scrutin. J'encourage ces institutions à poursuivre cette voie crédible et consolidée de la République. J'adresse ma reconnaissance aux forces politiques, aux organisations de la société civile, aux associations professionnelles, aux jeunes, aux femmes et aux anciens qui se sont impliqués pour assurer la tenue d'un scrutin apaisé et le triomphe de notre programme politique, à savoir la Guinée en marche vers le progrès. Je félicite l'ensemble de la presse nationale qui a fortement contribué à la sérénité et au bon déroulement du scrutin. Je tiens à le relever et à saluer son travail. Peuple de Guinée, le 11 octobre 2015, par votre volonté souveraine, vous m'avez une fois de plus accordé votre confiance pour présider aux destinées de notre cher pays. En me réalisant à la majorité suprême, vous prenez avec moi un engagement nouveau et fort pour traduire dans les actes notre devoir, à savoir travail, justice et solidarité. Je vous promets de consacrer toute mon énergie à préserver l'indépendance de la Guinée, sa souveraineté chèrement acquise, son unité nationale et son rayonnement dans le monde. Mes chers compatriotes,
L'essentiel de nos actions vise à atteindre nos objectifs qui demeurent la construction d'un pays uni, fort, libre et fraternel. Un pays tourné vers la prise en compte des aspirations de nos populations, par une gouvernance soucieuse d'offrir aux uns et aux autres une vie meilleure et à travers une politique de développement marquée du sceau de la lutte contre la pauvreté, de la mise en place d'une politique d'éducation et de santé menant à l'épanouissement de nos populations. Parlant de l'avenir, ma pensée va d'abord à la jeunesse et aux femmes, car elles constituent le socle de notre sol économique et social. La jeunesse et les femmes sont les actrices majeures de la renaissance de la nation guinéenne. Avec elles, nous construisons un nouveau pays dans un contexte international aujourd'hui marqué par des crises majeures comme la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le péril climatique. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de pensée vers nos amis du Mali, du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Je suis heureux de retrouver des partenaires internationaux qui nous aident à effectuer cette tâche consistant à faire de la Guinée, dans ce contexte, un pays modèle et exemplaire pour l'intégration africaine, la coopération avec les grands ensembles du monde. La Guinée change avec le renforcement des vérités politiques, une cohésion sociale qui se traduit par un dialogue permanent avec les partis politiques et la société civile afin de gérer ensemble les défis qui se posent à notre République. Nous rêvons d'une société prospère pour tous. Il s'agit de relever les défis du développement dans une société de projets qui offrirait des emplois aux jeunes, faciliterait l'autonomisation des femmes et rendrait plus attractif notre pays dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant avec les acteurs publics et privés extérieurs. C'est pourquoi je vous promets de continuer à réhabiliter nos infrastructures, nos écoles, pour offrir un meilleur cadre de formation à nos jeunes qui ne seraient plus tentés par de douloureuses migrations à travers les océans dont les télévisions nous offrent aujourd'hui le triste spectacle. C'est dans ce cadre que nous comptons attirer les ressources de notre diaspora vers les pays d'origine afin d'offrir une meilleure image de l'Afrique qui ne serait pas celle de la main tendue, de la charité. Je vous invite à avoir foi en notre pays, à avoir foi en l'Afrique, à cultiver vivement l'amour pour notre chère patrie, pour notre patrimoine commun. Je demeure convaincu que c'est dans la tolérance, le pardon et la paix que nous allons ensemble faire de notre pays, la Guinée, un pays modèle. Devant toute la nation guinéenne, je réitère en ce moment solennel mon engagement à servir sans faille les intérêts de notre peuple. Porté par des suffrages universels, je reste au service de tous les Guinéens sans exception. À mes frères et amis chefs d'État qui ont fait les déplacements de Conakry, aux éminentes personnalités, à toutes les délégations, je réitère mon ferme engagement à continuer au renforcement de la paix et de l'intégration africaine, à la consolidation de la coopération internationale et de l'amitié entre les peuples. Vive la Guinée, vive le peuple guinéen uni et solidaire, vive l'unité africaine, vive la solidarité entre les peuples du monde. Je vous remercie. La Cour vous remercie, Excellence, Monsieur le Président. La Cour donne acte à Maître Ndaye Kaba, greffier en chef de la lecture de son rôle d'audience. À Monsieur Terna Ahmed Sano, conseiller à la Cour, de la lecture de son rapport. À Son Excellence, Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée,
de sa prestation de serment et le renvoie à l'audience du 21 décembre 2015 pour son installation. À M. Kéléfa Sall, président de la Cour, de son intervention. À son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République, de son allocution. Ordonne que du tout, il sera dressé procès verbal pour être versé au rang des minutes du greffe de la Cour et publié au journal officiel de la Cour. Excellence, Monsieur le Président, la Cour vous invite à la photo de famille avec elle. L'audience est levée. Vous pouvez voir. La Cour vous invite à une photo de famille avec elle. Les Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État ici présents. Et les chefs de délégation, les chefs d'État et les chefs de délégation sont priés de rejoindre la Cour pour la photo de famille, s'il vous plaît. Allô, allô. Mesdames et messieurs, nous demandons à tous de rester sur place et accompagner les chefs d'État sur leurs ovations quand ils vont se retirer. Mesdames et messieurs, il vous est demandé de rester en place jusqu'à ce que les chefs d'État et de délégation se retirent.
Attention s'il vous plaît, leurs excellences, messieurs les chefs d'État et chefs de délégation haute vont se retirer dans un très court instant. Nous vous invitons donc à bien vouloir libérer la voie officielle de retrait du chef d'État. Oui, oui, oui. Faire confiance aux jeunes et aux femmes pour développer la Guinée. Et donc voilà ce qu'on peut retenir globalement sur ce discours. On va revenir avec nos amis des langues nationales sur leur visibilité par rapport à tout ce qui vient de se dérouler ici dans la grande salle du palais Mohamed V à Conakry. Hello, Nouali, Massanale Lengdo, Ochalo Pengoning, Bochom, Botenda Petang, Ochule Tosao, Unuyema Botosao, Ulule Tosao, Balopos Alpha Conde, Handong Akur constitutionnel, Balayungo Tosao, Ndanda Chalo la Pilotoni, Masachi Mvele Koli Mahun la Guinewa, Masakam Vele Balika Chulenda, Pomena Dimunda, Mafalo Chiembomena, Botenda Petang, la Lutenda Landang, Wanapono, Wanalano, Yenye Chu Olengde na Leni, Mila Yangdoni Lang, Mi Betunwa o Wundwang, Macha, Mefa Lutusaye, Mefa Lui Male Tusaye, Yendo Dimule, Bohandu Lechu, Ole Wasilang, La Chulang, Honolang, Anuape, Masani Lang de Falu Salfa Conde, o Tenda Peta Siama, One Democracy Hokoli, Yendo Dimio, Pomanda Chea Lalando, Nacho Haveleva, Uchoko Masanu Predecho Balale, Nisongo Nduike, Numduye Benge Nape, as am Dendunin Kolo, Mela Guinea Tubambo Timbi Ninge, La Noa Person Siama la Guinea Koli, Balala Siama la Loletosa, La Coeletosa Lang, Odimiking, Obuquin de Savanano, Mundo Pelaso Lingosono, Miwanda Keasina, Anuape, Sisale Nankonia Ho, O Lau Bendo, Yungo Hene, O Pale, Roi Mohamed Senko, Yungo Hene Haone, Yenyehin Masainda, Wanaim Vele Hotengo, Olenginda, Inda, Nanda Chonia Fotolanchuani, Nanda Chonia Nyalo, Nigilando, Velavele, Balkando Melo, Mbos Nisenevanda, Nisenanda Bendo Nimpe, Sevo Nankonia Soyeni, Balopus Alpha Conde, Abalacho Ole Hunoto Sando, Ujondu Plele, La Guinea Fau, Wanapono, Wanalano, Nacho Havele Bala, One Radilanda, Nkindi Nansongo Nduikai, Kendu Dimunana Noni, Mibetu Yangilang, O Chena Bendu, Pale Roi Mohamed Senko Ho, One Conakry and Ho Nano, Balachu, Piolo and Dachunia Noane, Ke a Betu Tuavela, Menan Kwa Min Kobong Yambalang, Min Piawang, O Kanekendo Nyalo, Pilia, Mi Betu Songo Faluka, Mendu Tibang Sabalai.